Jeff, bonjour. Bonjour. Sûrement que vous avez appris la fermeture des deux chaînes LCF et Radio City FM. Quelles sont vos analyses par rapport à cette situation? Je pense que j'ai été sidéré, malade par rapport à la prise de cette information. Quand j'ai eu cette information, ça fait mal, d'autant plus que je suis un journaliste aussi. Et quand je fais un peu le recoupement ou bien l'analyse de tout ce qui a été dit, je pense que la loi n'est pas respectée dans cette procédure de fermeture de ces deux médias. En ce sens qu'une chaîne de télévision, une chaîne de radio qui émettent presque 10 ans dans l'espace médiatique togolais, qu'on nous dise du jour au lendemain que LCF n'a pas de dossier ou bien les dossiers ne sont pas retrouvés dans les archives de la HAC, ça fait mal. Et donc aujourd'hui nous sommes là pour exprimer notre soutien aux confrères et nous pensons qu'il n'est pas important de faire une pression, de faire des manifestations, mais humblement nous demandons les responsables de la HAC de redire le droit et que le chef de l'État mette le sien dedans pour que le droit soit dit dans cette affaire. Les organisations de la presse entament des manifestations dans la journée à venir. Est-ce que vous êtes informés et quels sont vos avis par rapport à ça? Oui, nous sommes informés, mais je pense pour ma part qu'il n'est pas important maintenant d'organiser des manifestations, mais nous sommes des professionnels, jouons sur les mots d'abord et comme l'ont fait nos confrères tout à l'heure, nous allons attendre quelques heures pour voir la réaction des responsables de la HAC avant de voir quelle autre procédure entamer dans ces situations. Donc pour moi, laissons le temps au temps pour voir un peu que de commencer les manifestations tout de suite. Merci beaucoup Jeff. Merci. Chers confrères, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez appris la fermeture des organes de presse, notamment City FM et LCF. Quelles sont vos impressions? Oui, l'impression, est-ce que, en fait, moi, personnellement, je ne parle pas trop de la fermeture parce qu'ils nous ont, en fait, sur les informations, donc, il aura retiré donc, les fréquences, donc, avec lesquelles donc, les deux médias donc, du groupe émettent. Donc, je crois que c'est pas du tout, en fait, c'est pas du tout normal dans le monde actuel où nous sommes. Peu importe le problème, ils doivent essayer de notifier le problème d'une manière ou d'une autre, ou bien essayer de trouver un terrain d'entente. Le président de la HAC dit n'avoir pas retrouvé les dossiers donc, du groupe Sud Média dans les archives de son institution, or que donc, les premiers responsables de City FM et de LCF, eux présentent donc les copies donc, de leur dossier. Mais ces copies-là, ont été paraphées par qui? Peut-être par ceux qui ont précédé donc l'actuel président de la HAC. Il doit se poser beaucoup de questions. Et par là, donc moi je m'en vais directement à dire que c'est un règlement de compte. En fait, c'est un problème politique plus que institutionnel, comme nous le remarquons. Donc, comme le remarquent peut-être ceux du monde du commun des mortels. Est-ce que vous avez l'impression que ce problème va connaître un dénouement heureux? Ça peut connaître un dénouement heureux si et seulement si nos confrères du groupe Média, du groupe Sud Média, nos confrères de SCF et CTF, FM se lèvent. Parce que c'est leur paix quotidien qui est en jeu. Vous voyez, moi par exemple, je ne peux pas me lever et aller donc réclamer leurs droits. C'est à eux de se lever pour réclamer leurs droits et nous, ensemble, on va les soutenir pour que justice soit faite. Voilà, vous n'avez pas l'impression que la liberté de presse est menacée aujourd'hui au Togo? Bien sûr, mais ce n'est pas aujourd'hui que la liberté de presse est menacée. La liberté de presse au Togo est menacée depuis. Surtout qu'on ne nous donne pas, donc en fait, on ne nous met pas dans de très bonnes conditions de travail. La liberté de presse est menacée parce que si nous travaillons dans de telles bonnes conditions, ils savent très bien que le journaliste togolais a des compétences et qu'il peut aller au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Donc la liberté de presse au Togo est menacée vraiment. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Oui, bonjour, comment tu vas mon frère? Bien, ça va. Vous avez suivi le déroulement de cette situation qui a conduit à la fermeture de deux chaînes de presse, City FM, LCF. Quelles sont vos impressions par rapport à tout ça, ce feuilleton? Je dirais tout d'abord, je suis triste pour mon pays. Je suis triste pour mon Togo. Vous savez, LCF a commencé à émettre, ça fait, si je ne m'abuse, une dizaine d'années. D'une part, qu'est-ce qui les a autorisés à émettre depuis 10 ans? C'est la première question que je me pose. Secondo, les pouvoirs publics, que ce soit les ministres, ceux qui sont au pouvoir, la plupart des officiels, sont tous passés par XCF.
Ça c'est une chose, en interview je veux dire, ou je dirais dans les journaux. La campagne a eu lieu 2010 je pense, LCF a fait la couverture de toute la campagne présidentielle. Et tout ça, ils savaient que LCF n'était pas légal. C'est vrai, peut-être qu'il y a des souris qui sont passés par là, qui ont peut-être bouffé les papiers de LCF au niveau de la RAC. Mais si jamais notre fameux, excusez-moi l'expression, je parle de monsieur, le président de la RAC, là, tellement je suis énervé que j'ai du mal à me rappeler son nom, monsieur Pikantala. S'il n'a pas retrouvé ces dossiers, c'est que l'administration togolaise a un gros problème. C'est comme si demain on me dira que je suis plus togolais parce qu'on a perdu mes pieds, enfin je veux dire mes traces au niveau de l'administration qui s'en occupe. C'est vraiment triste pour le Togo et ça me fait vraiment une honte d'être togolais. Ça c'est la première impression. La deuxième impression, vous savez, il y a au moins 70 à 75 personnes qui travaillent pour LCF et City FM. Des gens ont créé encore des chômeurs supplémentaires. Non, c'est triste. Et ce tertio, si j'ose dire, même, excusez-moi, c'est une télévision, une radio publique que la plupart des Togolais apprécient. Quel que soit, je dis bien, quel que soit le problème que peut la RAC reprocher à LCF, à City FM, pourquoi ne pas s'asseoir? S'il le faut, reconstituer nos dossiers pour rendre légal, je veux dire, cette chaîne de télé et cette radio. Ça peut se faire, si vraiment il y a l'amour pour ce pays, pour que les citoyens puissent regarder cette télé. Mais j'ai l'impression qu'on prend les choses à la légère. Et on s'en fout complètement de nos désirs, de ce que nous voulons au Togo. On n'a rien à foutre et on se permet de prendre des décisions, comment dirais-je, va en guerre. Non, c'est pas sérieux. Et je demande à ce que Pikantala et ses commanditaires, si j'ose dire, ou toutes les personnes qui sont derrière lui pour le pousser à fermer LCF et City FM, de revoir leur copie et de faire l'effort de s'asseoir avec les responsables de City FM et de LCF pour trouver un dénouement que j'ai bien peur. Si je ne fais pas attention, on risque de se retrouver dans le cas de, vous vous rappelez, de X Solaire et des légendes. J'ai peur pour mon Togo, j'ai peur pour l'avenir du Togo, j'ai peur pour la presse togolaise, j'ai peur pour toi mon frère, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour les confrères qui sont là. Et si on ne fait pas gaffe, on sera muselé, on risque de ne pas parler dans ce pays où on nous dit qu'on a la liberté de presse. Mon œil, quelle liberté de presse? On n'a rien du tout. On n'a rien du tout. Alors arrêtez de nous prendre pour des idiots, arrêtez de nous faire des discours en l'air, mais réagissons. Il faut que le peuple togolais se lève un jour pour dire stop, que ce qui nous appartient nous revienne. Voilà ce que j'ai à dire sur l'impression que j'ai quand CF et City FM sont fermés. Les actions sont annoncées au niveau des organisations de la société civile dans les prochains jours pour forcer la main au pouvoir à tant de raisons. Vous partagez? Je veux bien que la société civile prenne ses responsabilités. Mais toi, mon frère, moi, eux qui sont là à City FM, qu'est-ce qu'ils font? S'asseoir et regarder les choses se faire? Mais non, que les patrons de presse, que nos patrons qui sont à la tête des organes, des associations de presse se lèvent et disent non. Car demain, ça sera peut-être moi. Demain, ça sera peut-être Togo Nigban. Peut-être ça serait Alternative. Peut-être ça serait, je ne sais, j'en sais rien. Victoire FM, etc. J'ai peur. J'ai peur pour la presse togolaise. Il faut que les journalistes, les patrons de presse se lèvent un jour pour dire non à cette mascarade de soi-disant on n'a pas de dossier. Demain, on peut dire que toi, tu n'as plus de cas de presse. Qu'on a pu retrouver tes dossiers au niveau de la RAC. Tout simplement parce que on t'en veut. Ou parce que tu as dit quelque chose qui n'est pas bien. Qu'on arrête un peu. Qu'on arrête de nous prendre pour des idiots dans ce pays. Et ça, je le dis haut et fort. Merci, cher confrère. Je vous en prie, monsieur. Bonne journée à vous. Je vous en prie.